What's it like to trade crypto on Kraken? Let's say I'm in a state-of-the-art gym surrounded by powerful-looking machines. Do I head straight for the squat rack? I could, but this gym has options like trainers, fitness pros, spotters to back me up. That's crypto on Kraken. Powerful crypto tools backed by 24/7 support and multi-layered security. Go to kraken.com and see what crypto can be. Not investment advice. Crypto trading involves risk of loss. Cryptocurrency services are provided to U.S. and U.S. territory customers by Payward Interactive Inc., PWI, DBA Kraken. View PWI's disclosures at kraken.com/legal/disclosures. This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now, you're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations. Qu'est-ce que l'affaire du Mediator, l'un des plus gros scandales sanitaires français? Merci d'avoir posé la question. 2 ans séparent la première condamnation des laboratoires pharmaceutiques Servier et le procès en appel dans l'affaire du Mediator. En première instance, le laboratoire Servier a été condamné à payer 2 700 000 € d'amende pour tromperie aggravée, homicide et blessures involontaires. Mais pour certains, la sentence n'est pas suffisante. C'est pourquoi un nouveau procès s'est ouvert le 9 janvier 2023. Mais c'est quoi l'affaire du Mediator ? Le Mediator était un médicament commercialisé comme antidiabétique et prescrit officieusement comme coupe-faim à partir de 1976. En 33 ans, 5 millions de personnes ont officiellement pris ces cachets tamponnés laboratoire Servier. De graves effets secondaires ont entraîné la mort de milliers de personnes et d'autres victimes sont devenues handicapées dues à des lésions cardiaques importantes. La composition du Mediator était un dérivé de l'amphétamine, une molécule qui compose bon nombre de drogues comme la méthamphétamine ou la MDMA selon Drogue Info Service. Ce scandale est devenu un lourd fardeau pour les laboratoires Servier, au premier plan de la pharmacie française depuis des décennies. Comment en est-on arrivé à un procès ? Plusieurs victimes ont déposé les premières plaintes à l'automne 2010, entraînant l'ouverture d'une enquête préliminaire. 9 ans après ses premières plaintes et 10 ans après son retrait des pharmacies en 2009, le premier procès du Mediator s'ouvre. Après 7 mois de procès, les laboratoires Servier sont donc condamnés à payer 2 700 000 € d'amende pour homicide, blessures involontaires et tromperie aggravée. Son ancien numéro 2, Jean-Philippe Setta, a été condamné à 4 ans de prison avec sursis, ainsi que 90 000 € d'amende. L'Agence nationale du médicament a elle aussi été condamnée à l'époque à payer 300 000 € d'amende pour avoir failli à son rôle de gendarme du médicament. Et pourquoi est-elle rejugée ? Eh bien d'abord, les victimes n'ont jamais été satisfaites par les condamnations en première instance. Le terme d'escroquerie n'a pas été retenu par le tribunal, ce qui a profondément heurté les victimes et la sécurité sociale qui ne s'est pas vue rembourser 65% de la somme correspondant à la vente du Mediator en France sur 33 ans. Enfin, elle souhaite que les laboratoires Servier changent de nom, comme l'a communiqué Charles-Joseph Houdin, l'avocat de plusieurs centaines des parties civiles du procès, au micro de France Info. Il porte celui de son inventeur Jacques Servier, décédé en 2014. Ensuite, cette amende de 2 700 000 € était bien en deçà des réquisitions du procureur de la République de l'époque. 10 200 000 € à l'encontre des laboratoires Servier et 5 de ses sociétés. Le tribunal correctionnel a également relaxé les laboratoires concernant l'autorisation de la mise sur le marché du Mediator, considérant que les faits étaient prescrits. Mais selon un article du Parisien, les éléments de l'enquête prouveraient que Servier était très au fait de la dangerosité de son médicament avant sa commercialisation. Le parquet a fait appel de cette décision également et le laboratoire encourt 322 millions € pour cette accusation. Bien que contesté par les laboratoires Servier, le procès en appel s'est donc ouvert le 9 janvier 2023. 7 personnes seront rejugées au terme de 6 mois d'audience dans la salle dite des grands procès de la Cour d'appel de Paris sur l'île de la Cité. Voilà ce qu'est l'affaire du Mediator, le plus grand scandale sanitaire français. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Lambroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.